Bienvenue sur cette vidéo. Si vous avez cliqué ici, c'est probablement que vous cherchez des réponses, une nouvelle perspective ou simplement un contenu inspirant. Eh bien, vous êtes au bon endroit. On vous promet une expérience captivante, des idées percutantes et une approche unique de sujets essentiels. Avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Chaque semaine, nous explorons des thèmes profonds, stimulants et parfois même controversés, toujours avec un regard neuf et une volonté d'apporter de la clarté. Aujourd'hui, nous allons ouvrir des boucles importantes, poser des questions que vous n'avez peut-être jamais envisagées, et surtout vous laisser avec des réflexions qui continueront à résonner bien après la fin de la vidéo. Pourquoi certaines décisions extérieures reflètent-elles un état intérieur profond? Comment nos choix, même les plus anodins, peuvent-ils avoir des répercussions spirituelles invisibles? Vous allez découvrir comment certains actes simples peuvent devenir des symboles puissants et pourquoi la cohérence entre l'intérieur et l'extérieur joue un rôle crucial dans notre quotidien. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à un voyage unique. Si vous êtes prêts, c'est parti. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est bien plus qu'un acte spirituel. C'est une véritable renaissance. On passe de l'ombre à la lumière, du statut d'individu ordinaire à celui d'enfant de Dieu. Cette transformation ne reste pas enfermée dans le cœur. Elle doit rayonner dans chaque aspect de la vie. Lorsque l'on devient une nouvelle création en Christ, tout change. Pensée, comportement et bien sûr, l'apparence extérieure. Le concept d'appartenir à Dieu peut sembler abstrait, mais il prend tout son sens lorsque l'on réalise que notre corps, désormais racheté, devient un temple où réside l'Esprit de Dieu. Il ne s'agit donc plus de vivre pour soi-même, mais de refléter celui qui nous a sauvés. Chaque geste, chaque parole et même chaque choix vestimentaire devient un témoignage silencieux. Ce témoignage ne prêche pas avec des mots, mais avec une cohérence entre ce que l'on croit et ce que l'on montre au monde. D'ailleurs, dans une société où l'apparence domine souvent les interactions, ce que nous portons en dit long sur qui nous sommes. Notre style vestimentaire devient une forme de communication non verbale. Si un ambassadeur d'un pays étranger s'habille d'une manière désordonnée ou inadéquate, il risque de mal représenter sa nation. De la même manière, en tant qu'ambassadeur de Christ, notre manière de nous habiller envoie un message au monde sur notre foi et nos valeurs. Ce n'est pas une question de paraître parfait ou austère, mais d'incarner, même dans les détails du quotidien, la grâce et la transformation que Christ a opérées en nous. Loin d'être une contrainte, cette nouvelle identité apporte une liberté profonde. La liberté de ne plus être prisonnier des tendances éphémères ou des regards critiques, mais d'adopter une posture de dignité et de respect envers soi-même et envers Dieu. En choisissant une tenue qui honore cette nouvelle identité, on choisit d'affirmer haut et fort « Je ne suis plus à moi-même, je suis au Christ ». Ainsi, ce qui semble anodin, comme le choix d'une tenue, devient un moyen puissant d'illustrer notre foi. Il ne s'agit pas de se cacher ou de suivre des règles strictes, mais de vivre pleinement cette nouvelle appartenance, de manière cohérente, sans compromis. L'essence de cette identité nouvelle, c'est de refléter l'amour et la lumière de Dieu dans tout ce que nous faisons, y compris dans la façon dont nous nous présentons au monde. On entend souvent l'argument que seul le cœur compte pour Dieu, et cette idée, bien que partiellement vraie, peut devenir une excuse confortable pour ignorer l'importance de l'apparence extérieure. Mais qu'implique réellement ce fameux équilibre entre le cœur et l'apparence? Pour répondre à cette question, il est essentiel de comprendre ce que dit véritablement la Bible à ce sujet. Dans 1 Samuel 16:7, lorsqu'il est écrit que « l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur », le contexte est crucial. Dieu parle ici à Samuel, alors qu'il s'apprête à choisir un nouveau roi d'Israël. Le prophète penche vers un candidat en se basant sur son apparence impressionnante, mais Dieu lui rappelle que son choix repose sur des critères plus profonds. Pourtant, cela ne signifie pas que l'apparence extérieure est négligeable. Cela signifie simplement qu'elle ne doit pas primer sur le caractère intérieur. Ce passage ne justifie pas une indifférence totale envers l'apparence, mais souligne plutôt la priorité du cœur. Dieu nous a créés en tant qu'êtres complets, esprit, âme et corps. Si le cœur est la source de notre foi,
Notre corps reste le reflet visible de cette foi. La Bible nous appelle à glorifier Dieu non seulement par nos pensées et nos paroles, mais aussi par notre manière de vivre, ce qui inclut la façon dont nous nous habillons. Une apparence soignée, respectueuse et décente est une manière d'honorer Dieu, non pas en cherchant à impressionner les autres, mais en exprimant extérieurement une transformation intérieure authentique. Imaginez un magnifique jardin intérieur. Il serait dommage de le laisser dissimuler derrière une clôture délabrée et négligée. De la même manière, une foi sincère et profonde mérite d'être accompagnée d'une apparence qui reflète cette lumière intérieure. Ce n'est pas une question de suivre des règles rigides, mais d'adopter une cohérence entre ce que l'on croit et ce que l'on montre. En réalité, cette harmonie entre l'intérieur et l'extérieur peut avoir un impact significatif. Une apparence qui reflète la décence et la dignité peut non seulement témoigner de notre foi, mais aussi inspirer ceux qui nous entourent à rechercher la même cohérence. Cela ne signifie pas que l'on doit chercher à plaire au monde ou suivre des codes de mode stricts, mais que l'on doit adopter une posture de respect et de révérence envers Dieu, notre Créateur. Finalement, le véritable équilibre n'est pas une opposition entre le cœur et l'apparence, mais une alliance entre les deux. Lorsque notre cœur est transformé par la grâce de Dieu, cela se manifeste naturellement à l'extérieur, non pas par obligation, mais par désir de glorifier celui qui nous a donné une nouvelle vie. Dans le monde visible, choisir une tenue semble être un acte anodin, purement dicté par les goûts personnels ou les tendances de la mode. Pourtant, dans le monde spirituel, cette décision peut être bien plus significative. Selon les Écritures, certains esprits cherchent à influencer les comportements humains et à se manifester à travers des choix vestimentaires qui attirent l'attention pour des raisons malsaines. Loin d'être un simple problème esthétique ou culturel, ce phénomène s'inscrit dans une guerre spirituelle silencieuse, où l'apparence devient un moyen d'expression pour des forces invisibles. Prenons l'exemple frappant de Marc 5, où un homme possédé par des esprits mauvais vivait nu parmi les tombes, isolé de la société et en proie à une détresse extrême. Ce détail sur sa nudité n'est pas anodin. Il révèle une perte totale de contrôle sur lui-même. Ce n'est qu'après sa rencontre avec Jésus et sa délivrance que cet homme se rhabille et retrouve son bon sens. Ce changement extérieur immédiat reflète la restauration intérieure opérée par Christ. Autrement dit, son apparence extérieure était le miroir de son état spirituel. Cette histoire illustre une réalité spirituelle profonde. Certains comportements, y compris ceux liés à l'apparence, peuvent être influencés par des forces spirituelles sans que la personne concernée n'en soit consciente. Loin de suggérer que toute tenue provocante résulte d'une possession spirituelle, cela montre qu'un déséquilibre intérieur peut se manifester extérieurement de diverses façons. Les esprits de séduction cherchent à provoquer, à attirer et à semer la confusion, utilisant l'apparence comme un outil puissant pour influencer les interactions humaines. Il est essentiel de comprendre que ces influences ne s'imposent pas de manière brutale. Elles sont subtiles, jouant sur les désirs naturels de se sentir beau, accepté ou admiré. Une personne peut penser qu'elle suit simplement une tendance ou exprime sa personnalité, alors qu'elle est en réalité poussée par une influence invisible. C'est pourquoi la Bible exhorte les croyants à faire preuve de discernement et à se revêtir d'humilité et de dignité, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour éviter d'être un moyen involontaire de tentation ou de distraction pour les autres. Ce n'est pas une question de rejeter la mode ou de s'interdire de s'exprimer à travers son style, mais d'être conscient de l'impact spirituel que nos choix peuvent avoir. Une apparence respectueuse et décente peut devenir une barrière contre ces influences subtiles. Elle reflète non seulement une maîtrise de soi, mais aussi une compréhension profonde de la valeur que Dieu accorde à chaque individu. L'influence des esprits n'est pas une fatalité. En Christ, chacun peut exercer un contrôle sur sa vie, son apparence et ses choix. Se revêtir avec sagesse et respect devient alors une forme de résistance active face aux forces spirituelles négatives. En fin de compte, la question n'est pas seulement « que portez-vous ?», mais « quelle influence vos choix permettent-ils d'exercer dans votre vie et celle des autres ?» Dans une société où l'expression personnelle prime, l'idée de responsabilité envers les autres peut sembler étrangère, voire contraignante.
Je fais ce que je veux. Et si quelqu'un a un problème avec ça, c'est son affaire. C'est un discours courant, mais cette perspective ne trouve pas d'écho dans les enseignements bibliques. En tant que croyants, nous sommes appelés à un standard plus élevé, où notre liberté s'accompagne d'une responsabilité spirituelle. Romains 14:13 exhorte à ne pas mettre d'obstacles sur le chemin de son frère. Ce verset peut sembler éloigné de la question vestimentaire à première vue, mais son principe s'applique directement. Tout ce que nous faisons, y compris la manière dont nous nous habillons, peut soit encourager, soit entraver la marche spirituelle d'autrui. En d'autres termes, même si nous ne sommes pas directement responsables des pensées des autres, nous avons le pouvoir d'influencer ces pensées, que ce soit de manière positive ou négative. Prenons un exemple simple. Imaginez un chemin parsemé de pierres. Chaque pierre représente un obstacle potentiel qui ralentit ou fait trébucher celui qui marche. De la même manière, certaines tenues peuvent devenir des pierres d'achoppement en suscitant des pensées impures chez ceux qui les croisent. Il ne s'agit pas d'un appel à vivre dans la crainte de ce que pensent les autres, mais à prendre conscience que nos actions ont des conséquences spirituelles réelles. Loin d'être une contrainte, cette responsabilité est un acte d'amour. En choisissant de nous habiller de manière respectueuse et décente, nous témoignons d'un souci sincère pour le bien-être spirituel de ceux qui nous entourent. C'est une manière de créer un environnement propice à la pureté et à la concentration sur ce qui est essentiel, la foi et la relation avec Dieu. Certains diront peut-être « Je ne peux pas contrôler les pensées des autres ». Et c'est vrai, personne ne peut avoir une emprise totale sur l'esprit d'autrui. Mais si l'on sait qu'un certain type de tenue peut provoquer des pensées ou des comportements inappropriés, continuer à s'habiller de cette manière devient une forme de négligence spirituelle. Ce n'est pas tant la tenue en elle-même qui est problématique, mais l'intention qui se cache derrière. Cherche-t-on à se mettre en valeur ou à attirer une attention particulière au détriment des autres? Cette responsabilité ne concerne pas seulement les croyants entre eux, mais aussi les relations avec ceux qui ne partagent pas la foi. En tant qu'ambassadeurs de Christ, notre manière de nous présenter au monde peut offrir une image fidèle de la foi que nous professons, ou, au contraire, créer une confusion. En adoptant une posture respectueuse, nous montrons que notre foi ne se limite pas à des paroles, mais qu'elle s'exprime aussi dans des actes concrets, y compris dans notre apparence. Finalement, cette responsabilité est un choix quotidien de témoigner de l'amour, de la considération et du respect envers les autres. C'est comprendre que chaque geste, aussi simple qu'il puisse paraître, peut avoir un impact durable. Nous avons le pouvoir d'être des pierres d'achoppement ou des ponts qui facilitent le chemin spirituel de ceux qui croisent notre route. À nous de choisir ce que nous voulons être. La modestie, souvent perçue comme un concept austère ou restrictif, est en réalité bien plus qu'un simple code vestimentaire. Elle ne se résume pas à porter des vêtements longs ou dépourvus d'ornements. La véritable modestie est une disposition du cœur, une manière de vivre en harmonie avec les valeurs divines. Dans 1 Timothée 2:9-10, Paul exhorte les croyants à se vêtir avec décence et modestie, mais il ne s'arrête pas à l'apparence extérieure. Il met surtout l'accent sur les bonnes œuvres et l'attitude intérieure. Il est facile de réduire la modestie à une série de règles vestimentaires, mais une telle approche ne capture pas l'essence du message biblique. Ce que Paul souligne, c'est que l'identité d'un croyant ne doit pas être définie par des apparats extérieurs, mais par une beauté intérieure authentique. Cette beauté réside dans la foi vivante, le respect des autres et l'amour manifesté à travers des actes concrets. La modestie devient ainsi un témoignage silencieux, non pas d'une conformité rigide à des normes humaines, mais d'une transformation profonde, opérée par la grâce de Dieu. Dans une culture qui valorise l'apparence et la superficialité, choisir la modestie peut sembler aller à contre-courant. Les modes évoluent constamment, dictées par une quête incessante de nouveautés et d'attention. Pourtant, la modestie invite à une réflexion plus profonde. Au lieu de chercher à attirer les regards, elle encourage à cultiver une dignité et une simplicité qui reflètent la véritable valeur d'une personne. Ce choix, bien que discret, est puissant. Il affirme que notre valeur ne dépend pas de ce que nous portons, mais de qui nous sommes en Christ. Cette attitude de cœur se manifeste naturellement dans notre façon de nous habiller.
Cela ne signifie pas que l'on doit renoncer à la beauté ou à la créativité dans notre style personnel. Au contraire, la modestie invite à exprimer cette créativité d'une manière qui respecte à la fois soi-même et les autres. Porter des vêtements simples et décents ne consiste pas à cacher sa personnalité, mais à la révéler sous un angle plus authentique. Un autre aspect souvent oublié de la modestie est la liberté qu'elle apporte. Dans un monde où la mode impose constamment de nouveaux standards, la modestie libère de cette pression incessante de plaire ou de se conformer. Elle permet de se concentrer sur ce qui compte réellement, notre relation avec Dieu et notre impact sur les autres. En choisissant de ne pas suivre aveuglément les tendances, on affirme son indépendance vis-à-vis des attentes sociales et sa volonté de vivre selon des principes plus élevés. En somme, l'appel à la modestie ne vise pas à imposer un style particulier, mais à encourager une cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. C'est un choix de vie qui transcende les apparences, un acte de foi qui témoigne de la transformation opérée en nous. La modestie devient alors une expression tangible de notre engagement envers Dieu, une manière de proclamer sans dire un mot que nous appartenons à un royaume qui ne suit pas les règles éphémères de ce monde. Représenter quelqu'un ou quelque chose de grand est un honneur, mais aussi une lourde responsabilité. Dans le monde, un ambassadeur agit au nom de son pays, veillant à refléter ses valeurs et ses intérêts. De la même manière, les croyants sont appelés à être des ambassadeurs de Christ, porteurs de son message et de sa lumière dans chaque sphère de la vie. Ce rôle dépasse les simples paroles. Il implique une cohérence totale entre notre identité intérieure et ce que nous présentons extérieurement au monde. Un ambassadeur terrestre ne peut se permettre de représenter son pays d'une manière désinvolte ou négligente. Il sait que son apparence, son attitude et ses choix parlent pour la nation qu'il représente. Il en va de même pour un chrétien. Porter le nom de Christ signifie que chaque détail de notre vie, y compris notre apparence, devient un témoignage silencieux de notre appartenance au royaume céleste. Ce n'est pas une question d'imposer un code vestimentaire strict, mais d'adopter une attitude de respect et de dignité qui reflète les valeurs divines. Prenons l'exemple d'un entretien d'embauche. Face à une opportunité professionnelle importante, on choisit avec soin une tenue adaptée, consciente que ce détail peut influencer la perception de notre sérieux et de notre professionnalisme. Si nous faisons cela pour une position temporaire dans une entreprise, combien plus devrions-nous le faire pour représenter le roi des rois? C'est un rappel que la manière dont nous nous habillons peut refléter, ou non, notre respect pour Dieu et notre conscience de la mission qu'il nous a confiée. Être ambassadeur de Christ ne signifie pas renoncer à sa personnalité ou à son style, mais à s'habiller de manière à ce que l'attention soit dirigée, non vers soi, mais vers celui que l'on représente. Cela ne signifie pas non plus adopter une approche rigide ou légaliste. Au contraire, il s'agit de vivre selon un principe de cohérence. Si l'on porte intérieurement les valeurs de l'Évangile, cela doit naturellement se refléter extérieurement. Dans un monde où tout invite à se conformer aux tendances passagères et aux apparences trompeuses, choisir de représenter Christ avec dignité est un acte de foi. Cela peut sembler insignifiant, mais c'est un puissant témoignage. Une tenue respectueuse et décente peut être perçue comme une déclaration silencieuse de votre engagement envers Dieu, un rappel que vous vivez selon des principes éternels plutôt que selon les caprices d'une société en constante évolution. En fin de compte, être ambassadeur de Christ, c'est reconnaître que l'on n'agit plus pour soi-même, mais pour un royaume dont on porte l'étendard. Chaque action, chaque parole et chaque tenue devient une occasion de proclamer sans même prononcer un mot que l'on appartient à Dieu. C'est une mission noble, exigeante, mais extraordinairement gratifiante, car elle nous permet d'être des témoins vivants de l'amour et de la lumière du Christ. Dans notre vie quotidienne, nous sommes constamment exposés à des influences extérieures qui façonnent notre esprit et notre comportement. Que ce soit à travers les médias, les interactions sociales, ou même nos choix personnels, ces influences peuvent avoir un impact profond sur notre bien-être spirituel. L'une des façons les plus subtiles mais puissantes de laisser entrer des influences spirituelles négatives dans notre vie, c'est par notre manière de nous habiller. Porter des tenues indécentes ou des vêtements qui ne respectent pas une certaine dignité
peut sembler anodin au premier abord. Cependant, dans une perspective spirituelle, ces choix vestimentaires peuvent en réalité ouvrir des portes vers des énergies indésirables, des pensées et des tentations qui affaiblissent notre volonté et notre discernement. La façon dont nous nous présentons au monde influence non seulement notre image extérieure, mais aussi l'énergie que nous attirons. Imaginez par exemple que vous choisissez des vêtements qui ne sont pas en harmonie avec vos valeurs profondes. Cela peut inconsciemment envoyer un message à votre esprit et à ceux qui vous entourent. Au lieu de projeter une image de respect et de dignité, vous risquez d'attirer l'attention de personnes ou d'influences qui ne correspondent pas à votre véritable essence. Cette attention non désirée n'est pas simplement une question d'apparence physique, elle touche également le plan spirituel. Les tentations auxquelles nous faisons face au quotidien deviennent plus difficiles à repousser lorsque nous ouvrons de telles portes. Chaque fois que nous laissons une influence extérieure négative s'infiltrer dans notre vie, nous donnons une petite victoire à la tentation. Ces petites victoires s'accumulent, et avant que nous le sachions, elles commencent à influencer nos pensées et nos actions. Ce n'est pas seulement une question de résistance à la tentation. Il s'agit de maintenir une vigilance spirituelle constante pour protéger notre cœur et notre esprit. Il est donc crucial de comprendre que chaque choix que nous faisons, qu'il s'agisse de notre apparence, de nos paroles ou de nos actions, a un impact sur notre vie spirituelle. En choisissant des vêtements qui reflètent dignité et respect, non seulement nous nous protégeons des influences négatives, mais nous renforçons également notre capacité à rester ferme face aux défis et aux tentations de la vie. Se vêtir avec sagesse, c'est aussi se protéger spirituellement et préserver notre intégrité intérieure. Dans le monde d'aujourd'hui où l'apparence occupe une place centrale, la véritable question que nous devons nous poser n'est pas simplement « Est-ce que cette tenue est à la mode ?» ou « Est-ce que cette tenue me va bien ?» La question véritable est bien plus profonde. Est-ce que cette tenue honore Dieu? Lorsque nous choisissons ce que nous portons, il est crucial de nous rappeler que notre apparence ne se résume pas à une simple question esthétique, mais elle est aussi un reflet de notre foi et de notre identité en Christ. En tant que croyants, nous sommes appelés à vivre d'une manière qui témoigne de notre foi, non seulement à travers nos paroles, mais aussi par nos actions et nos choix quotidiens. Notre façon de nous habiller fait partie de ces choix. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, nous rappelle un principe fondamental dans Romains 12, 1-2. « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce passage nous invite à voir notre corps et notre apparence d'une manière différente. Il ne s'agit pas simplement de faire ce qui est socialement acceptable ou ce qui est à la mode, mais d'agir selon des principes spirituels, de choisir ce qui honore Dieu. Quand nous choisissons des vêtements, avons-nous cette pensée en tête? Est-ce que notre apparence témoigne de la transformation intérieure que Dieu opère en nous? Car, au fond, chaque choix que nous faisons, y compris celui de notre tenue, peut être une forme de culte envers Dieu, un acte qui exprime notre gratitude, notre respect et notre engagement envers lui. Se détacher des standards du monde, c'est refuser de se conformer à des critères extérieurs qui ne correspondent pas à notre identité en Christ. Ce monde nous pousse à chercher à plaire à l'homme, à suivre des tendances éphémères. Mais, en tant que chrétiens, notre but est de vivre pour plaire à Dieu. Chaque choix, même celui de ce que nous portons, doit être une occasion de rendre honneur à celui qui nous a créés. Il est donc essentiel de laisser notre foi guider nos décisions et de faire de notre apparence un reflet de notre amour et de notre dévouement envers Dieu. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais ce n'est que le début d'une réflexion plus profonde. Ce que nous avons vu aujourd'hui va bien au-delà de simples choix extérieurs. Il s'agit d'incarner une cohérence entre ce que nous croyons et ce que nous montrons au monde. Chaque jour, nous avons l'opportunité d'être des ambassadeurs d'une identité nouvelle, d'un message de lumière et d'espoir.
Alors, voici mon appel à vous. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vos choix quotidiens disent de vous. Comment pouvez-vous, par des gestes simples et une posture respectueuse, refléter vos valeurs de manière authentique et inspirante? Si cette vidéo vous a parlé, ne vous arrêtez pas là. Likez, commentez et partagez vos réflexions dans les commentaires. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour continuer cette aventure avec nous. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté engagée, inspirée et prête à faire la différence. Merci d'avoir regardé. À très bientôt pour une nouvelle exploration.